Sam Bankman-Fried qui a donné une interview au New York Times, FTX et Alameda qui auraient effectivement pratiqué des délits d'initiés, Circle qui s'associe à Apple Pay, Sony qui va intégrer prochainement les NFT, ou encore la décentralisation qui semble avoir profité de la récente crise des places d'échange centralisées. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez au like et aux commentaires pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me retrouver sur mon Twitter que vous trouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok que vous retrouverez également dans la description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce mardi, avec un marché qui est quasiment intégralement dans le vert sur les dernières 24 heures, alors que Bitcoin a rebondi sur la zone des 16 200 $, et la crypto qui surperforme aujourd'hui largement le marché est le FTT, certainement à cause d'un rebond technique. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mardi 15 novembre 2022. On débute les actualités du mardi avec une mise à jour sur l'affaire FTX. Tout d'abord, revenons sur le thread énigmatique de Sam Bankman-Fried. Il vient tout juste de finaliser sa suite de lettres qui disent au final What happened, ou en français Que s'est-il passé, et ensuite il a posté 5 autres tweets plutôt étranges qui font penser à une partie de la communauté qu'il a complètement déraillé et qu'il consomme trop de drogue. Et alors que SBF a déclaré qu'il était simplement en train de, je cite, improviser, on a d'autres personnes sur Twitter qui estiment qu'il s'agirait d'une technique pour supprimer des anciens tweets, c'est-à-dire que lorsqu'il supprime un ancien tweet, il en publie un nouveau, ce qui, d'après la théorie, lui permettrait de passer sous les radars des bots Twitter, et donc Sam Bankman-Fried serait actuellement en train de faire le ménage dans son fil Twitter pour supprimer des anciens tweets qui pourraient potentiellement lui porter préjudice dans cette affaire. Alors maintenant, est-ce que cette théorie est vraie? Eh bien, pour le moment, on ne peut pas l'affirmer avec certitude, mais je suis curieux d'avoir votre avis sur ce thread de Sam Bankman-Fried. Mais pendant ce temps, Sam Bankman-Fried a accordé une interview au journal New York Times. Dans cette interview qui pointe le lien entre Alameda et FTX comme étant le point d'origine de la chute de l'empire de SBF, on a le fondateur de ces deux sociétés qui a fait plusieurs révélations. Tout d'abord, il a déclaré qu'il travaillait actuellement avec les régulateurs et les liquidateurs pour que tout se passe au mieux pour les clients. Ensuite, il a confirmé que lui et Caroline Ellison, la PDG de Alameda, avaient bien été en couple mais que ce n'était actuellement plus le cas. Et d'ailleurs, en parlant de relations entre FTX et Alameda, SBF a bien confirmé que FTX avait prêté plusieurs milliards de dollars des fonds des clients à Alameda, car le fonds d'investissement aurait été mis en difficulté suite à la chute de Terra en mai dernier. On apprend également qu'à mesure que son influence grandissait à Washington, il a utilisé cette influence pour critiquer Changpeng Zhao dans des réunions privées, et SBF a finalement déclaré durant cette interview qu'attaquer Changpeng Zhao n'était pas une bonne stratégie de sa part, ce qui confirme que les relations entre SBF et CZ étaient plus que tendues et qu'il y avait bien un conflit entre les deux plateformes, et il y a des chances que Binance ait saisi l'opportunité pour pousser à la faute ce concurrent un peu trop agressif. Et finalement, dans cette interview, il a déclaré qu'il ne souhaitait pas révéler sa localisation précise pour des raisons de sécurité, et il a dit que pour se vider la tête, actuellement il jouait à un jeu vidéo qui se nomme Storybook Brawl. Et oui, vous avez bien entendu, le mec derrière la plus grosse crise de l'écosystème crypto est actuellement tranquillement en train de jouer à un jeu vidéo de cartes en ligne. Bref, pendant ce temps, l'effet domino entraîné par la chute de FTX a désormais commencé, car on apprend qu'on a pour le moment 3 sociétés qui ont été mises en difficulté. Premièrement, on a la plateforme japonaise Liquid qui a été rachetée par FTX qui vient de stopper les retraits hors de la plateforme. Deuxièmement, on a la plateforme Nestcoin qui a révélé qu'ils étaient impactés par la faillite de FTX, car ils ont 4 millions de dollars bloqués sur FTX alors qu'ils venaient de lever 6,5 millions de dollars pour leur développement. Et troisièmement, on a Hbit Limited, la filiale de Huobi spécialisée dans le courtage, qui annonce qu'ils ont 18,1 millions de dollars, dont 13,2 millions de dollars appartenant à leurs clients qui sont bloqués sur FTX. À savoir que la société veut rassurer les clients de Huobi car elle annonce que l'incident ne touche a priori que la filiale, et je précise que l'actionnaire Lee Jin devrait a priori injecter 14 millions de dollars supplémentaires pour couvrir les pertes des clients. Et ces sociétés ne seront sûrement pas les seules à être impactées, car les avocats de FTX ont déclaré qu'après avoir estimé les créanciers de FTX à 100 000, finalement il pourrait y en avoir un peu plus de 1 million. Donc en gros, dans les semaines à venir, l'écosystème crypto va très certainement perdre pas mal de projets. Pendant ce temps, il semblerait que désormais, il n'y a plus vraiment de doute sur les potentiels délits d'initiés de FTX et de Alameda. En effet, grande surprise, FTX et Alameda pratiquaient bien les délits d'initiés. C'est en tout cas ce qu'affirme un rapport de la société Argus, qui observe qu'Alameda a acheté 18 tokens différents pour une valeur totale de 60 millions de dollars, et ce juste avant qu'ils soient listés sur FTX,
ce qui laisse donc penser que FTX informait Alameda avant d'annoncer le listing d'un token. Et dans le secteur financier, ce genre de pratique est tout simplement un délit. À savoir que pour le moment, on ne sait pas dans quelle proportion les tokens ont été revendus pour dégager des profits, étant donné que la plupart des reventes ont été réalisées en dehors de la blockchain. Donc là, à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de condamnation ni de jugement de la justice, mais vu les preuves qui s'accumulent, il semble désormais certain que FTX et Alameda pratiquaient les délits d'initiés. Et le plus incroyable dans cette histoire, c'est qu'ils sont quand même parvenus à faire faillite malgré ce genre de pratique. Finalement, on a la dernière actualité du jour liée à FTX, avec Binance qui va prochainement révéler des informations sur la vente des jetons FTT réalisée la semaine dernière. En effet, les législateurs anglais interrogent actuellement la plateforme sur cette vente, et on a Daniel Trinder, le vice-président des affaires gouvernementales de Binance pour la zone européenne, qui annonce que la vente de FTT n'avait pas pour objectif de provoquer l'effondrement de FTX, même si, rétrospectivement, il semblerait que cette décision a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Donc afin que Binance prouve qu'elle n'a pas provoqué intentionnellement la chute de FTX, ils vont devoir fournir aux autorités anglaises de nombreuses informations, telles que des correspondances internes et les dossiers concernant la vente des FTT. Bref, même si Binance n'a pas prémédité la chute de FTX, les autorités anglaises estiment que la plateforme a malgré tout été un acteur principal dans les événements de la semaine dernière. Allez, assez parlé de FTX et revenons à des actualités un peu plus réjouissantes, parce que oui, l'écosystème crypto n'est pas mort, très loin de là. Aujourd'hui, on apprend que Apple Pay s'associe à Circle pour réduire les frictions entre les cryptos et les paiements traditionnels, c'est-à-dire que Circle va désormais intégrer Apple Pay à sa solution de paiement, et donc les sociétés qui construisent avec Circle peuvent désormais stimuler leurs ventes en acceptant Apple Pay, ce qui devrait théoriquement permettre aux sociétés dites crypto-natives, telles que les places d'échange crypto ou NFT, d'élargir leur clientèle à des personnes souhaitant utiliser des moyens de paiement plus traditionnels. D'ailleurs, en parlant de Apple, on a Good Value sur Twitter qui reporte une rumeur qui nous dit que Apple s'apprêterait à créer son propre métaverse. En tout cas, la marque à la pomme semblerait se rapprocher de ce secteur, car on sait déjà qu'ils sont bien sûr en train de développer leur propre casque de réalité virtuelle pour concurrencer Meta, et ils ont également déposé plusieurs offres d'emploi pour des postes d'ingénieurs spécialisés en modélisation de mondes en réalité mixte en 3D. Donc au final, que ces rumeurs soient vraies ou fausses, il est à peu près certain que Apple jouera un rôle dans le futur développement des métaverses, que ce soit sous une forme ou une autre. Et alors que Apple se rapproche de l'écosystème crypto et métaverse, on a également Sony qui dévoile son intérêt pour les innovations qu'apporte la blockchain. En gros, aujourd'hui, ils viennent de rendre public un brevet datant de mai 2021 qui se nomme, je cite, « Suivre les biens numériques utilisant des tokens sur un grand livre distribué ». Ce qui démontre très clairement que la société derrière la PlayStation travaille désormais depuis plus d'un an sur une intégration des NFT au domaine des jeux vidéo. Mais pour le moment, on n'a pas vraiment de détails sur quelle forme prendra cette intégration, et bien que la société n'ait pas mentionné les termes NFT ou blockchain, la société Sony nous montre ici qu'elle s'intéresse de près à la propriété numérique dans les jeux vidéo. Bref, au final, aujourd'hui, la liste des acteurs du secteur des jeux vidéo qui adoptent les NFT est de plus en plus longue, et je précise que la plateforme Steam est toujours publiquement opposée à ces innovations. Revenons dans le secteur des cryptos avec les récents événements qui semblent avoir favorisé la DeFi. En effet, aujourd'hui, on apprend que suite à la fuite massive hors des places d'échange centralisées comme Crypto.com et d'autres, on a les volumes échangés sur Uniswap qui ont temporairement dépassé les volumes de Coinbase, qui est pourtant aujourd'hui la deuxième place d'échange crypto. Et la question est maintenant de savoir si cette poussée de la DeFi n'est que momentanée, ou si elle s'inscrira dans une tendance plus longue où les places d'échange centralisées perdront progressivement des parts de marché au profit de la DeFi. Mais je précise que les places d'échange centralisées restent pour le moment largement dominantes, avec par exemple Binance qui a eu 14 milliards de dollars qui ont été échangés sur les dernières 24 heures, alors que le top 10 des places d'échange décentralisées cumule à peine 2,5 milliards de dollars de volume échangé. Et d'ailleurs, il semblerait qu'Ethereum a également profité de cette percée de la DeFi, car comme vous pouvez le voir à l'écran, Uniswap V3 et V2 ont participé au burn de plus de 200 ETH sur les dernières 24 heures, et depuis le 9 novembre, c'est-à-dire depuis le début de la crise de FTX, la supply d'ETH a drastiquement chuté avec une quantité d'ETH qui est aujourd'hui moins importante qu'au moment de la mise à jour The Merge qui a eu lieu il y a pile 3 mois. Donc, très clairement, on voit ici que la crise des places d'échange centralisées a fortement augmenté l'utilisation de la blockchain Ethereum et de ses outils décentralisés. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour.
Tout d'abord, on a Kyle Davis, le fondateur de 3Arrow Capital qui avait déposé le bilan en juillet dernier, qui affirme que FTX et Alameda ont accéléré leur chute car ils auraient chassé leur position sur les marchés, ce qui aurait achevé le fonds qui a été déjà en difficulté suite à l'effondrement de l'UST. Ensuite, on a Nike qui vient de lancer Swoosh, une plateforme Web3 qui sera utilisée pour lancer des collections de vêtements au format NFT, tels que des t-shirts ou des baskets pour les avatars, qui seront disponibles à partir de 2023 et ce sur la blockchain de Polygon. Et finalement, toujours en parlant de NFT, on a Cristiano Ronaldo qui a lancé sa première collection NFT en partenariat avec Binance. Ainsi se finit le Daily Crypto du mardi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok que vous retrouvez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.